Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre podcast Arrête de jouer la comédie, un podcast pour les artistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes en compagnie d'Andrea Michel, top générique. Pourquoi si peu de renouvellement d'acteurs à l'écran ? Pierre Ninet, François Civil, Louis Garrel, Victor Belmondo, Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Anaïs de Moustier, Virginie Efira, Noémie Merlan. Sur nos écrans, année après année, toujours les mêmes têtes. Aujourd'hui, je vous propose un sujet assez compliqué à traiter, car l'idée n'est pas de blesser, mais de faire prendre conscience plutôt, afin d'essayer de changer les choses pour les futures générations d'acteurs. Il n'y a jamais eu autant de séries et de films produits. En cela, chaque acteur, chaque actrice devrait pouvoir travailler. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À mon sens, si les rôles étaient mieux répartis dans cette industrie, cela amènerait à davantage d'équité et d'égalité pour tout un chacun. Je crois fermement en cela pour ma part. Je prendrai toujours position pour l'égalité pour tous, même si cela peut déplaire. Il faut du courage pour prendre la parole. Un combat pour l'égalité dans cette industrie qui m'effraie sans conteste, mais qui m'apparaît comme étant essentiel compte tenu de mon expérience. Prendre la parole dans ce milieu, c'est se faire inscrire sur une liste noire et ne plus être employé, au lieu d'être entendu, au lieu d'être écouté, considéré dans sa vérité. Une méthode incroyablement lâche. C'est pour cette raison notamment que les comportements et les pratiques inacceptables de certains ont pu se perpétrer au vu et au su de tous durant des années et en toute impunité. Un manque total de considération et de respect humain. C'est bien regrettable. Dans ce secteur, partager le gâteau semble pure chimère. Les dominants ne cesseront jamais de vouloir écraser les dominés de toute façon. C'est pour cette raison qu'il est très difficile de parler. Parce que, lorsque l'on parle, on s'expose et donc on finit blacklisté par le métier. Malheureusement, on demande aux artistes d'aujourd'hui d'être aussi lisses et malléables que possible. Une docilité qui manque bien souvent de courage. Fort heureusement, la vérité trouve toujours un moyen de se frayer un chemin, de se révéler, d'apparaître au grand jour. L'idée d'aujourd'hui étant plutôt de trouver ensemble des solutions pour que chacun, pour que chacune puisse vivre de son métier d'acteur. Ouvrons le champ des possibles pour tous, afin qu'ensemble nous puissions saisir notre chance en toute équité, en toute égalité. Cette semaine, je vous recommande le film italo-américain Queer, actuellement en salle. Il s'agit de l'adaptation littéraire du même nom de l'auteur William S. Burroughs. Ce film de grande qualité est écrit par Justin Currix et réalisé par Luca Guadagnino. Au casting, on retrouve notamment Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman, Enrique Zaga ou encore Colin Bates. L'histoire. Lee est un écrivain à la dérive. Il erre de barguet en barguet sans but dans l'existence, se perdant fréquemment dans l'alcool et les substances illicites. Un jour, son destin bascule lorsqu'il fait la connaissance d'Allerton. Lee tombe instantanément sous le charme de cet homme singulier. Mais Allerton, lui, le rejette. Pourtant, malgré la complexité de leur relation, nos deux héros se lancent alors dans une quête des plus surprenantes.
mettre la main sur une plante hallucinogène qui conférerait des pouvoirs télépathiques. Tout un programme, me direz-vous. Bon à savoir, ce film en langue anglaise est actuellement disponible en salle en version originale sous-titrée uniquement. Top bande-annonce. A wise old queen who taught me that I had a duty to live, to conquer hate with knowledge and sincerity and love. The difficulty is to convince someone else he is really part of you. What else should I be? All apologies. What else should I say? I've got bigger fish to fry. Bigger fish is right. Cold, slippery, hard to catch. In the sun, What's she got to lose? the sun that feels. Independence. In the sun, in the sun. I want to talk to you Married, buried, without speaking. buried. All in all is all we all are. All in all is all we are. All in all is all we all are. All in all. What are you so afraid of? Door's already open, can't close it now. All he can do is look away. All in all is all we all are. But why would you? All is all we all are. All in all. L'inconscient collectif pense souvent que les personnes qui travaillent dans le domaine des arts sont forcément plus humaines que la moyenne. C'est un tort. Vous avez autant de gens bien que de gens moins bien dans cette industrie. À vrai dire, c'est comme dans tous les secteurs d'activité. Il ne faut pas hésiter à faire le tri. En France, les acteurs installés devraient s'élever davantage pour l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes dans cette industrie, mais également pour l'égalité de visibilité à l'écran et pour une meilleure répartition des rôles. Un interprète qui a l'opportunité de tourner dans 3 films et 1 ou 2 séries par an pourrait dire, par solidarité pour son prochain, « Je vais accepter ces 2 films et cette série cette année, et le reste, je préfère le laisser à d'autres. Je ne suis pas seul sur le marché de l'emploi, d'autres aussi ont besoin de travailler dans ce secteur. » Faire preuve de solidarité avec autrui n'enlève rien à son prochain, bien au contraire. Une meilleure répartition des rôles, un meilleur roulement permettrait d'apaiser la compétition qui règne en permanence dans cette branche. Cela permettrait d'obtenir davantage d'équité et d'égalité pour tous, de créer un environnement de travail plus sain et plus équilibré, afin de laisser sa place et sa chance à chacun. Avoir l'opportunité de montrer l'ensemble de ses capacités, de ses aptitudes, de son potentiel, il n'y a rien de plus appréciable pour un artiste. Pour n'importe qui, dans n'importe quel secteur d'activité d'ailleurs. Il faudrait embaucher davantage de belles plumes et mettre beaucoup plus d'argent dans l'écriture. Sans scénariste, pas d'histoire. Et sans histoire, pas de film, pas de série. Donc, pas de travail. Pour personne. Dans cette volonté d'égalité pour tous, il faudrait écrire davantage de rôles pour les femmes qui avancent en âge et cesser d'oublier nos anciennes.
Ces dernières années, le créateur américain de génie, Ryan Murphy, a offert de magnifiques rôles à la fois forts, puissants et complexes à des actrices plus mûres. Ces différentes collaborations se sont soldées par de grands succès, à la fois critiques et populaires d'ailleurs. Je pense notamment à ses collaborations avec des actrices fabuleuses comme Jessica Lange, Katie Bates, Frances Conroy, Patti LuPone, Holland Taylor, Judy Davis, Sharon Stone ou encore Jane Lynch, pour ne citer qu'elles. Dès le début d'ailleurs, le trio hollywoodien de choc, Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, a œuvré pour embaucher dans leurs projets des acteurs et des actrices de tous les horizons possibles, avec la volonté de mettre en valeur, de mettre en lumière le talent de ces interprètes et uniquement leur talent. À quand un trio de choc de ce calibre, de cette audace, de cette qualité en France ? Telle est la question. Le conseil culture de la semaine. Je vous recommande chaudement le premier volet du film Tigre et Dragon, d'après le livre de l'écrivain chinois Wang Dulu. Au scénario, on retrouve Hui Ling Wang, James Shamus et Kuo Jung Tse. Pas facile à prononcer. Ce chef-d'œuvre cinématographique est signé Ang Lee. Au casting, on retrouve notamment Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chow Yun-fat, Cheng Pei-pei ou encore l'acteur Chang Chen. L'histoire. Ce récit cinématographique d'une qualité exceptionnelle nous plonge au cœur de la Chine du 19e siècle. Un conte philosophique où se côtoient tour à tour les maîtres, les disciples, les guerriers et les princesses. On retrouve avec bonheur la narration asiatique empreinte de singularité, de tradition, de raffinement, de délicatesse, de finesse, accompagnée d'une grande élégance. Un monde où les héros peuvent léviter dans les airs et où les combats à l'épée peuvent se faire dans les arbres. Le scénario, la réalisation, la mise en scène, les décors, les costumes, le casting, la chorégraphie des combats, tout y est impeccable. À vrai dire, les mots me manquent pour vous conseiller cette pépite cinématographique. Petite anecdote à ce sujet, lors de la sortie de ce chef-d'œuvre asiatique en 2000, je me souviens être allé le voir à 3 reprises en salle, chose que je n'ai jamais refait depuis pour un film. En 2020, une suite absolument catastrophique est sortie sur Netflix. Un projet particulièrement décevant, passé dans ce que j'appelle le moule Marvel, ce qui a eu pour effet de totalement dénaturer le ton si particulier du premier volet. Un scénario inexistant, remplacé par une batterie de scènes de combat aussi inutiles que pitoyables. Un chef-d'œuvre qui se suffisait à lui-même. Aucune suite n'était nécessaire. À vouloir sans arrêt user tel ou tel filon jusqu'au bout, cette industrie oublie souvent l'importance de se renouveler, d'inventer et d'imaginer d'autres histoires. Il faut savoir laisser partir un récit pour être en mesure d'en accueillir un nouveau. Inutile de se répéter, créons plutôt de nouvelles histoires, avec autant d'audace, de risque et de panache que les précédentes. Vous pouvez trouver le DVD du premier volet du film Tigre et Dragon, notamment dans le circuit de la seconde main. Le conseil du net de la semaine. Cette semaine, je vous recommande le site de la Théâtrothèque. Vous trouverez un peu de tout sur ce site, beaucoup d'ateliers, de stages et quelques castings. Vous pouvez accéder aux annonces facilement et gratuitement. De toute façon, je vous mets l'ensemble des liens dans la barre d'infos. Pour rappel, il ne faut jamais payer pour travailler.
témoigner de votre expérience d'artiste et poser une question à l'adresse suivante: dll82@hotmail.com. Si votre témoignage est sélectionné, je le lirai à l'antenne lors du prochain podcast et je tâcherai de répondre du mieux possible à votre problématique actuelle. Les demandes de partenariat s'effectuent à la même adresse mail. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer le prochain numéro de votre podcast Arrête de jouer la comédie. À très bientôt et surtout, restez curieux.